6-9, France Bleu Pays d'Auvergne. 7h47, nous retrouvons l'invité de la matinale avec vous, Chloé Martin. Le conflit israélo-palestinien s'invite bruyamment à l'Assemblée nationale cette semaine. Avec un drapeau palestinien brandi par un député insoumis en pleine séance mardi et des insultes dans les couloirs entre deux élus. On en parle avec la députée insoumise du Puy-de-Dôme, Marianne Maximi. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction à ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale ? Alors déjà, je voudrais vous dire que ça fait pas juste depuis mardi qu'on parle de ce qui se passe à Gaza et plus largement en Palestine. Par exemple, mon groupe parlementaire, toutes les semaines, chaque mardi, au moment des questions au gouvernement, interpelle le Premier ministre et les membres du gouvernement sur justement la position de la France vis-à-vis du massacre en cours dans la bande de Gaza et depuis quelques semaines plus spécifiquement sur Rafah. Donc ça fait pas depuis quelques jours que c'est un sujet à l'Assemblée nationale, mais il se trouve que brandir un drapeau fait réagir beaucoup plus que pourtant des questions argumentées avec des données qui s'appuient sur des décisions internationales comme celle de l'ONU, comme celle de la Cour internationale de justice. Ça dit quelque chose aussi du moment politique où nous en sommes, mais en tout cas, oui, mardi, les projecteurs ont été un peu plus braqués sur l'Assemblée et notamment sur notre groupe avec ce geste dont je suis moi très fière en tant que parlementaire de mon collègue Sébastien Delogu qui a brandi ce drapeau palestinien dans l'enceinte de l'Assemblée et qui a pris pour avoir fait ça une sanction assez disproportionnée vis-à-vis de ce geste qui est effectivement pas autorisé par règlement intérieur mais qui ne vaut pas une sanction aussi grave qui est la même que celle qui a été donnée à, je le rappelle, à un député raciste, Grégoire de Fournas. Grégoire de Fournas et Sébastien Delogu, les deux ont été exclus 15 jours de l'Assemblée nationale. Donc votre collègue insoumis, il le sait pourtant que c'est interdit par le règlement de l'Assemblée. Est-ce qu'il faut passer forcément par cette provocation pour intéresser au débat sur la Palestine ? Malheureusement, il semblerait qu'il faut passer à un acte symbolique. Moi, une provocation me semble un mot très fort. En tout cas, c'est un acte symbolique. C'est en tout cas ce qui a été retenu par le bureau de l'Assemblée, l'article 70. Mais vous remarquerez que en Italie, le même jour, des députés italiens ont brandi des drapeaux et que ça n'a pas suscité autant de drames du côté des dirigeants là-bas. Moi, ce que je vois, c'est que un sujet, et c'est pas qu'à l'Assemblée, ça fait 3 soirs de suite que nous avons des manifestations dans toutes les villes de France. Hier soir à Clermont-Ferrand, je crois qu'il y avait beaucoup de monde place de Jaune. Moi, j'étais moi-même à Paris. Entre 600 et 700 personnes, effectivement. Voilà, avec des milliers de personnes, et notamment très jeunes, qui spontanément, se rassemblent pour dire que ce n'est plus possible. Cela fait 8 mois que ça dure. Les images qui nous parviennent, qui sont récentes, sont abominables, insoutenables, et surtout en dehors de tout cadre de droit de la guerre que Netanyahou ne respecte pas depuis le début. Mais là, il faut une réaction. Et le problème, c'est que nous avons un pays qui condamne du bout des lèvres par des petites déclarations et nous avons besoin d'actes forts. Et, le jour où mon collègue brandit ce drapeau, nous avons des pays européens qui reconnaissent par exemple l'État palestinien. C'est une demande que nous faisons depuis très longtemps à Emmanuel Macron qui nous répond que ce n'est pas le moment. Moi, je pense au contraire que nous avons besoin de prise de position forte de notre pays qui est, je le rappelle, une puissance politique et diplomatique qui a un rôle à jouer aujourd'hui. Il faut aussi des sanctions. Je rappelle par exemple quand la Russie de Poutine a envahi l'Ukraine, nous avons été très réactifs pour soutenir les Ukrainiens. Là, nous avons un gouvernement d'extrême droite israélien qui dépasse tous les cadres légaux qui là en train de faire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et je rappelle qu'il y a quand même un risque génocidaire en cours et nous prenons aucune sanction. C'est insupportable. Reconnaître un État palestinien, justement, comme l'ont fait l'Espagne, l'Irlande ou la Norvège, vous l'avez dit mardi, est-ce que ce n'est pas aussi prendre le risque de légitimer le Hamas, une organisation terroriste qui veut aussi la destruction de l'État d'Israël ? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, que Palestiniens et Hamas seraient exactement la même chose ? Je rappelle qu'à Gaza, il y a 2 millions d'habitants gazaouis qui n'ont rien à voir avec le Hamas, qui subissent des frappes depuis 8 mois, qui n'ont même plus un endroit pour se réfugier. Nous avons des enfants qui sont exposés à des bombes. Ça n'a rien à voir avec le Hamas. La Palestine est un État qui a été reconnu par des pays européens. Nous attendons que la France prenne cet acte fort, évidemment, pour soutenir les Palestiniens qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Reconnaître donc l'autorité palestinienne qui est donc différente du Hamas. C'est ce que vous... Mais évidemment, mais c'est comme si on disait que tous les Israéliens étaient d'extrême droite. Et dans la rue, nous avons des Israéliens qui manifestent pour la paix, qui se font sévèrement réprimer par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Il faut distinguer les choses, mais en tout cas, nous avons besoin que notre pays prenne des actes forts pour faire en sorte que cela cesse. Je pense que les citoyens français et françaises aujourd'hui nous démontrent que on ne peut plus se taire. Il faut être du bon côté de l'histoire. Et pour l'instant, nous avons un gouvernement français qui est
du mauvais côté de l'histoire par son silence complice. Et donc il faudrait quelle mesure d'Emmanuel Macron? Une reconnaissance de l'État palestinien? Il faut une reconnaissance, il faut aussi arrêter de vendre des armes à l'État israélien. Il faut arrêter de vendre des armes et se cacher derrière des grandes phrases qui disent que c'est que des armes défensives. Nous avons des articles qui ont prouvé que l'État français aujourd'hui participait à des ventes d'armes à destination d'Israël. Il faut appliquer des sanctions, qu'elles soient économiques. Il faut arrêter au niveau européen il faut sortir de l'accord d'association de l'Europe israélien. Il y a des leviers aussi diplomatiques. Il y a des résolutions à l'ONU. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment mettre fin à ce qui est en train de se passer là et suivre les décisions. La Cour internationale de justice a demandé aujourd'hui, il y a quelques jours, un mandat contre Netanyahou, mais aussi contre les responsables du Hamas. Il faut mettre ça dans les mains de la justice internationale pour que tous les responsables, que ce soit ceux de l'attaque du 7 octobre, mais tous ceux qui sont aussi de l'autre côté israélien, qui, en dehors de toute règle, bombardent des civils et tuent. Je rappelle, nous sommes à 36 000 personnes tuées depuis le 7 octobre. Selon le ministère de la Santé du Hamas, selon l'ONU, selon les chiffres aussi qui sont confirmés par les médecins humanitaires sur place et qui disent que le chiffre est sous-évalué. Nous découvrons des charniers dans les hôpitaux. Il y a toutes les personnes qui aujourd'hui sont privées d'accès à la nourriture et à de l'eau potable. Le chiffre est largement peut-être sous-estimé et quand bien même il serait moins fort, quand bien même il y aurait que 2000 enfants tués, c'est totalement inacceptable. On a entendu votre parole ce matin. Merci Marianne Maximi d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes députée insoumise du Puy-de-Dôme. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.